Nous sommes de retour, suite et fin de cette première journée de LEC Duke, avec du coup un match assez attendu quand même forcément par la communauté française. Fnatic contre Misfit, la nouvelle version de Fnatic avec Bwipo dans la jungle, Adam donc propulsé de Div 2 à LFL à LEC en à peine un an. Complètement, et puis c'est vraiment le chouchou du public français, hein, Adam. On a vu Salut à tous qui a très bien fait une très bonne première game à la partie d'avant. Ouais. Et l'autre jeune top laner français là, qui va en plus dans des chaussures, des grandes chaussures, enfin, cela dit, qui sont toujours occupées en jungle, un Bwipo qui laisse sa place. Donc ça va être je pense un gros match d'entrée pour lui, un gros match de test, parce que Irit en face, c'est un des top laners, je dirais, les meilleurs en face de lane. Parfois, après, il se perd un peu, il a moins l'expérience d'autres top laners en Europe, mais en face de lane, il est très dangereux. Donc c'est un gros test pour Adam. Sachant que Adam est, enfin voilà, tout le monde le sait, son surnom c'est Adam la bagarre. Donc voilà, c'est un joueur qui aime se battre en lane, qui aime aller au contact de l'adversaire, qui aime duel, qui même est assez à l'aise, qui a été en tout cas assez à l'aise dans des 1v2, etc. Donc il attire quand même la pression pas mal sur lui. Après, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on va jouer pour lui du côté des Fnatic? Parce que la grande force de Fnatic, quand même, quand tu rentres dans la game, là, ça reste la botlane a priori. Bah ouais, c'est la botlane de Fnatic qui a vraiment été le point fort de Fnatic au Spring Split. Fnatic a toujours été une équipe qui joue pour la botlane avec Reckless à l'époque. Maintenant, Adam, on sait que c'est un joueur de carry. Est-ce que pas gagné par exemple qu'il soit mis sur Lulu pour sa première game? Donc, après, il a joué du Sion, du Shogat pendant le split. Donc, on va dire qu'il a quand même, il s'est diversifié en termes de champ pool. Il a un peu sorti du style carry pur. Lulu, je sais pas, effectivement, ça on l'a jamais trop vu jouer ce genre de champion enchanteur. Bon, après, j'imagine qu'il doit quand même savoir jouer Lulu. C'est pas le plus dur, mais ouais, en tout cas, Fnatic, énormément d'interrogations sur cette équipe. Parce qu'on a quand même Bwipo qui roll swap dans la jungle. Moi, je pense que ça peut être une très bonne chose à voir s'il réussit à jouer les champions et s'habituer au passing de jungle qui est forcément un peu nouveau pour lui. Mais en termes d'esprit, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui peut bien s'adapter parce que c'est un joueur qui joue énormément la carte. On l'a vu quand il était top laner, c'était du TP bot tout le temps. Donc, voilà, il regarde partout et ça peut être bien en jungle. Et du côté des Misfits, parce qu'on va pas les oublier, il y a quand même VTO sur la mid lane, notre chouchou deuxième chouchou français avec Adam. Donc le mid laner des Misfits qui a fait un bon premier spring split, je trouve. Je l'attendais même pas à ce niveau-là, mais là il faut qu'il confirme en summer. Ouais, effectivement, et ça va être intéressant parce que je me souviens notamment de son premier match contre Niski, alors qu'il va rejouer là aujourd'hui, où il s'était vraiment fait bouger en phase de lane en jouant un match-up Zoé. Il était du côté de la Zoé contre un Victor ou un Azir, mais en tout cas il avait été dominé avant de briller après et d'emporter la game via des teamfights, etc. Dont ce fameux teamfight où il met des bulles et tout, et dans tous les sens, qui avait fait pas mal de highlights. Mais oui, VTO qui a beaucoup tryhard pendant l'off-season et qui a envie de monter d'un cran, forcément, dans le ranking des mid laners LEC. C'est un bon test pour lui, parce que pour moi, Niski est... Enfin, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ça, mais pour moi, Niski, c'est le numéro 4, tu vois, en LEC. Et du coup, c'est la porte d'entrée vers le top 3, forcément. C'est ça, il y a un top 3 très clair avec Larsen, Humanoid et Caps, bien sûr. Et Niski, c'est le gatekeeper. Niski, c'est aussi un joueur qui joue tout, qui joue pour son équipe, qui se sacrifie, un teammate idéal. Et VTO, s'il veut pouvoir toquer un jour à la porte du top 3, il va falloir passer sur Niski et son nouveau jungler Bwipo, et on voit Adam, VTO, les deux joueurs français qui sont prêts, qui rigolent, et on va rentrer dans la draft, Chips. Ça va être intéressant, la Fnatic en blue side donc, et un premier ban de Gwen. Un ban de Gwen, effectivement, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, il me semble. Il y a eu des bans de Gwen. Ouais, voilà. Elle a été permaban. Le Thresh en red side, moi je trouve que c'est effectivement un meilleur ban red que blue, mais qui est souvent ban de manière générale. Alors, bon, il y a plein de champions OP, donc tout est possible selon les possibilités. Alors, Varus ban, moi je trouve que quand on ban Varus, c'est soit qu'on veut ban Varus Ez, soit qu'on veut faire Speakers. En fait, on peut aussi se dire qu'ils peuvent donner S pour pouvoir jouer Kai'Sa, ce qui est quand même un des champions favoris d'Upset. On l'a vu beaucoup sur Kai'Sa, peut-être le champion favori. Un champion qui all-in, ça correspond à son style de jeu chez Fnatic, où on le voit vraiment se projeter vers l'avant avec Illisang, leur duo notamment avec Rel et Alistar. C'est vraiment les champions sur lesquels on les a vus énormément
pendant le Spring Split. Donc le ban Ezreal dont tu parlais. Ouais. Je pense que Kobe est assez content de ses bans, parce que c'est pas du tout un champion qu'il aime jouer a priori. Thresh, Lu ban. Alors est-ce qu'on va ban le Renekton qui a été du coup joué la partie précédente, qui a pas brillé, même si donc la Talia s'est un peu fait casser les jambes en début de partie, donc le Renekton était moins fort, mais le Renekton qui est quand même ban. Ouais. Alors, first pick, on a le Rumble, forcément. Rumble qui est peut-être le jungler le plus plébiscité du moment. Mais après, peut-être qu'ils vont le laisser pour jouer Xin Zhao derrière. Du coup, ça pourrait être un Lee Sin, un Nocturne aussi, qui est pas mal joué en ce moment. Ouais, alors qu'est-ce qu'on choisit du côté des Fnatic? Ce sera bien le Rumble pour Bwipo, a priori, dans la jungle. Bon, de toute façon, pour Bwipo, je pense que il y a quelques pics à côté desquels tu peux pas passer dans ta transition de jungle, et actuellement Rumble en est un. Complètement. Est-ce qu'on va partir sur une Akali du flex qui peut être intéressant à la fois pour VTO et pour Irid? Et Lee Sin d'ailleurs, VTO qui joue Lee Sin, hein. Ouais. Très bon joueur de Lee Sin. Et il faudrait peut-être un AP jungler du coup pour aller avec ce Lee Sin, à moins de vouloir sécuriser un bot laner. Udyr qui est pas vraiment AP mais qui fait quand même pas mal de dégâts magiques. Oui. Et donc ça passe. Donc là, Upset qui piquerait sa Kai'Sa nature, lui qui l'a tant joué. Il a la confiance sur le champion, c'est comme tu as dit, c'est un pic. La botlane Fnatic qui se cachait pas trop, je trouve, au Spring en général. On partait vraiment sur les champions sur lesquels ils étaient hyper confiants pour agresser. Et Adam du coup qui serait Viego, Lucian pour Fnatic. Ah oui. Donc un double flex, techniquement les deux peuvent être joués mid ou top. Est-ce que on a déjà vu Adam jouer du Lucian? J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir non plus. Non, il est plus côté bruiser, et encore une fois, il a étendu un peu son pool de champions vers des tanks. Mais Lucian non. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Et là, Akali du coup. Donc voilà, donc là on a du double flex. Akali Lee Sin contre Viego Lucian. Je vois pas trop. En fait, Viego Lee Sin, j'ai l'impression que ça va plutôt être pour le Viego, peut-être en early pour le Lee Sin, même si le Lee Sin pourra avoir le push a priori. Akali Lucian, donc Lucian a le push, mais il y a toujours à partir du 6 le potentiel de kill de la Akali, et puis avec un Udyr qui peut gank derrière la Lucian, ça peut aller vite. Et maintenant là, les deux botlane qui sont ouvertes, et le pick Senna qui est retiré de l'équation. Bon là, ce serait difficile de savoir ce qu'ils vont vouloir. Après, est-ce que le pick Kai'Sa va vraiment être plébiscité? Kalista, c'est pas trop joué par Kobe a priori, même pas du tout. Ouais. Upset, disons que c'est un joueur de Kalista de solo queue, il aime bien jouer, mais il ose jamais le sortir on stage. Et tu sais que c'est toujours la légende, parce qu'à chaque fois Tréton il nous tanne avec la Kalista d'Upset, et c'est vrai qu'on ne la voit jamais. Il avait joué une fois contre nous d'ailleurs il y a 2 ans, et c'était pas bien passé. Alors, Tristana, c'est vrai que Tristana, on la voit un peu moins, qui a quand même vraiment dominé pendant le Spring. Le dernier ban pour les Misfits. Il reste Ashe aussi, mais bon, est-ce que tu as envie de jouer Ashe côté Misfits contre un Rumble notamment? C'est pas forcément opti. Après, s'il y a que Ashe pour vraiment te gêner, enfin s'il y a que Rumble pour vraiment te gêner, ça peut aller. Mais alors, le ban Leona, est-ce qu'on chercherait pas un Nautilus en 4 par exemple du côté des Misfits pour ensuite un peu choisir la D? Donc on cherchait le Nautilus, c'est répondu par les Fnatic avec un ban Nautilus. Du coup, quelle idée pour les Misfits? Parce que Ashe c'est peut-être un petit peu dangereux. Jinx sans Thresh, peut-être avec un Tahm-Kench derrière. Mais sinon la Kai'Sa qui est le problème de Kai'Sa là, c'est quel support va aller avec la Kai'Sa, parce que les supports un peu Xayah Rakan peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de Xayah Rakan sur ce split. Peut-être un Galio là en réponse au Rakan plus qu'un Alistar. Alistar qui reste ok, hein. Elle sera un Alistar, mais Alistar qui n'est pas forcément parfait contre Rakan. Xayah Rakan, alors le problème de Xayah Rakan, c'est qu'il y a des moments c'est OP parce que si les stats sont bonnes, mais là ça fait tellement de temps qu'on l'a pas vu, est-ce que ça va être suffisant pour contrer une Kai'Sa? Mais je trouve que le pick Xayah est très bon face à la composition en tout cas des Misfits, dans le sens où toute la composition des Misfits veut aller vers l'avant, veut dive, mais ça doit se faire très vite avec le kick, le combo du Alistar, la Kai'Sa, et du coup l'ulti de Xayah qui va vraiment avoir énormément de valeur, je pense. Pour gagner du temps, pour permettre d'éviter peut-être un R de Akali, tu l'as dit, une engage du Alistar. Donc, et Upset est assez solide, hein, vraiment sur Xayah. C'est un champion sur lequel il est très bon. Bon, du coup, alors la phase de lane, Duke, on en parlait, mais le Lucian de Niski qui devrait avoir la pression a priori dans les premiers niveaux face à la Akali.
Et au top, avantage Lee Sin tout de même sur le push. Bah, le match-up Akali, Lucian, on l'a vu tout à l'heure, il me semble, Astralis, Rogue. Oui, c'était compliqué pour Nukeduck. Et topside, bah, normalement. Ah, c'était un Jace, mais on l'a vu ce matin. On l'a vu ce matin, c'est ça. On est parti dans le match dans tous les cas. Fnatic contre Misfits. Allez, on est lancé dans le match donc avec. Eh bien, on en parlait donc cette fameuse mid lane au niveau du match-up qui devrait avantager Nisqy, mais VTO qui est tellement confiant sur sa Akali. Ouais. Très confiant. Après, il est confiant, mais forcément dans ce type de match-up, on est parti sur Resolve, probablement second win en rune avec le Doran Shield. On va vraiment faire le dos rond en début de partie pour VTO. Surtout qu'en plus Rumble, disons que Rumble pour Akali c'est pas toujours évident parce que dans le Shroud on n'est pas safe face au lance-flamme du Rumble. Et Topside, top lane ça va vraiment être très intéressant aussi. Même si en fait paradoxalement les lanes de Lee Sin ne sont pas toujours très interactifs finalement, alors qu'on pourrait se dire que c'est un combattant, mais comme il push très vite, un peu à la manière des lanes de Nocturne. Ouais. On est parti, bon Razork, alors est-ce qu'on va avoir le droit à un full clear de la part des deux joueurs? Bwipo qui va start en solo donc, et Nisqy directement, beaucoup de pression d'entrée au niveau 1. Et Razor qui commence bot, donc du coup, ce serait peut-être pour donner une petite visite à Adam. On a loupé le premier creep du côté des Misfits. Il a fait la technique de, je crois qu'il a fait la technique de Hans pour leash la wave en attaquant un range. Ouais. Effectivement, et ce qui devrait donner... bon, encore une fois, le truc c'est que c'est... encore une fois, pour savoir comment les deux équipes vont jouer, c'est Fnatic, bon, gros avantage bot. Et de toute façon, la duo lane de Misfits n'a jamais été l'endroit sur lequel Misfits avait vraiment envie de jouer. Sauf sur certaines games, bien sûr, ça peut arriver selon les situations. Nisqy qui s'avance pour poser de la vision. Mais du coup, tu as dit, pour Razork, où est-ce qu'on va vouloir aller? Top, a priori, avec Udyr. A priori, après, Lee Sin va avoir le push, donc ce devrait simplement être une sécurisation du scuttle du côté de Udyr. Et Razork qui fait son full clear. Donc pour l'instant, le début de partie ne devrait pas être trop animé. De toute façon, ça va vraiment, à partir du niveau 6, il va vraiment y avoir beaucoup plus d'actions a priori, notamment du côté Misfit. On voit l'ultimate d'Akali, la bot lane qui va vraiment peut-être pouvoir go in. Et en attendant, il va falloir un petit peu tanker. Attention, ce canon qui a été loupé de la part d'Upset, ça fait très mal. Ouais, on n'est jamais heureux de louper le canon. Vendeur, petit avertissement sur Ilistang. Ilistang Rakan d'ailleurs, un de ses tout meilleurs champions. Et là, Adam il fait une très bonne line, il a mis la wave dans un endroit parfait. On a perdu un tiers des HP du côté d'Irit, on n'a plus de potions. Donc ça fait vraiment les affaires du top laner français. Et VTO peut-être extrêmement agressé. Il n'y a quand même pas une très grosse wave. Ça me semble un petit peu risqué. Ouais. En fait, c'est même impossible contre un Alistar. Alors, je sais pas s'il avait déjà récupéré son Aftershock parce qu'il l'avait utilisé, mais contre Alistar avec Xayah Rakan aussi tôt dans la partie et un Rumble, c'est difficile. Ok, et Vander qui ne va pas cancel le back de Bwipo. Les deux junglers qui qui ont farmé à peu près la même chose. On est un camp d'avance pour Razor qui a aussi pris son back plus tôt, donc il va être un peu plus rapide. Peut-être pour aller chercher le top side. Attention par contre là ça touche des deux côtés. Ouais, on s'avance. Le top qui prend pas mal de dégâts là-dessus. Kobe, le rappel de plume il est propre celui-là. Kobe. C'est plutôt l'avantage des Misfits. Attention par contre. Est-ce qu'on flash pour Razork? Est-ce qu'on flash? Le problème c'est qu'ils savent pas ce qu'il y a au-dessus. Alors si ils savent, du coup ils voient le Rumble. Il le voit trop tard en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait flash au moment où il entrait dans le bush. Mais le problème c'est qu'au moment où il entre dans le bush, tu sais pas si le Rumble est derrière. Si tu flashes sur le Rumble, ça peut mal se passer. La game peut se terminer sur ce genre de choses. Et à la limite, si il joue avec un mid laner qui peut follow up, mais pour l'instant Akali il n'y a pas d'ult. Donc VTO, ça c'est pas idéal pour lui. Oh là, les bons dégâts de la part de Nisqy là qui se fait respecter sous la tour. Propre ce qu'il fait Nisqy. Après VTO a encore son TP, donc c'est juste que là cette wave j'ai l'impression qu'il va devoir l'abandonner, ça fait mal. Il a quasiment 20 CS de retard là VTO. Attention, intéressant. Bwipo.
Ah, Irit qui sent le vent. Oh, l'énorme wave ici en faveur de Adam. C'est une catastrophe ça pour Misfit, hein, parce qu'à la fois on perd énormément sur la mid lane, on risque, là en plus on voit Veto peut-être qu'il pourrait TP top, mais il serait tellement dans le dur s'il faisait ça. Attention par contre là, la bot lane de Misfit qui essaie de crash sa wave, et ça devrait passer. Il a quand même perdu beaucoup de CS, Irit, même s'il a pu sans doute récupérer la fin de la wave. Ouais, et je doute qu'il a outscale avec son Lee Sin. Ah, je pense pas. Viego, on le sait, le champion est vraiment redoutable. Très bon rappel de plume ici, l'enchaînement est bon. Et Vendeur, quelle défense du vétéran. T'es pas loin du côté d'Ilisson, on a quasiment plus de mana. Bon, du coup, un petit avantage pris sur les deux solo lanes, ce qui est pas bon signe pour Misfit. Mais bon, Akali, de toute façon, elle va être derrière contre Lucian. La question, c'est de savoir à quel point. Et c'est simplement Adam là, qui nous fait une très belle phase de lane. Il avait bien gardé la wave de son côté pendant disons que la phase creuse où Udyr devait être de son côté, tout en traînant bien avec le Lee Sin. Et ensuite il a créé une stacking de wave pour menacer d'un dive, ce qui a forcé Irit à reculer. Donc très bien joué de la part d'Adam. Et attention à l'arrivée de Razor, non. Ouais, ça ne passera pas. De nouveau, oh la culling. La douche pour VTO, mais qui a encore son TP. Toujours. Là, ça, il le garde précieusement. Ouais, toujours les 20 CS de retard, cependant. Bwipo n'est pas loin au niveau du bot. Oh, attention, il va peut-être se faire flash in. Là, VTO, et oui, il l'avait compris. Hein. Le flash réflexe ici. Enfin, réflexe, plutôt d'anticipation. Ouais, alors attention, Razor. Est-ce qu'on va pouvoir il n'y a pas de mana sur Niski. Non, et puis il y a un ulti si jamais en TP du côté de VTO, mais ça, il va arriver trop tard a priori. Oh, il peut peut-être tuer Razor, le first blood ici. Oh, est-ce qu'il a la position tortue? il avait pas la position tortue. Il avait pas encore pique. Ouais. Il a pas pique la position de tortue du tout. Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est la seule explication. Hein. Ouais, sinon, il aurait survécu. Ok, trade kill, ma foi. Ce qui est pas l'avantage des Misfits non plus. Bah, hein. je suis pas sûr, effectivement, parce que pour Lucian, ça a plus de valeur que sur Udyr. C'est ça. C'est ça, il a pris, c'est peut-être la différence, c'est ce manteau de Magic Resist qui du coup va rendre les all-in de VTO un petit peu plus complexes. Et en plus on n'a plus de flash là du côté de VTO. Faut pas rego, est-ce qu'on va freeze du côté de Niski? On va revoir ce très bel all-in de la part de Niski. Et on voit un Niski. Là, ce Q-spell. Ouais, les deux joueurs, ils savaient où tout cela allait les mener. Ouais. Et là, Razor, qui a effectivement pas la torture. C'est la seule explication, tu l'as dit. Du coup, il y avait pas mal de dégâts, mais pas suffisamment. Enfin, pas suffisamment pour le finir rapidement. Et derrière, ça fait mal quand même. Ouf. Ah, les petits creeps qui avaient pris l'aggro ici et qui vengent Niski sur ce play. Et du coup, sur le top side, on a quand même 15 creeps d'avance pour Adam. Je sais pas si on est en train de récupérer une wave du côté d'Irit, mais Adam du coup qui décale. On voit il va prendre de l'information dans la jungle des Misfits. Il se balade et attention, Veto qui continue de se faire malmener. Oh, le kill ici, c'est Bwipo qui est venu conclure l'action pour Niski sur cette mid lane. Culling into éradication de Bwipo et un nouveau kill. VTO qui tombe 2-1 en faveur des Fnatic. Et les 1000 gold d'avance qui sont touchés pour Fnatic. Et Niski qui est pas toujours réputé, enfin il a pas une mauvaise phase de lane, hein, faut pas exagérer, mais il est pas réputé pour être le meilleur laner. Attention par contre le 1 contre 1 entre Adam et Irit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il a un niveau de moins Irit. Il a un niveau de moins. Alors ça a pas mal de sustain, hein, Viego, donc ouais, ça reste pas low life hyper longtemps ceci, c'est un peu la même chose pour Lee Sin. Il a plus son mist. Ouais, il a peut-être claqué sa zone un peu tôt. Hein. Ouais. Parce que du coup là il va pouvoir être dive. Il n'y a plus d'ulti par contre du côté de Irit. Adam a son ulti, est-ce qu'il est capable peut-être? Razor qui ne se laisse pas avoir. Alors il tente Adam mais le kill est là en faveur de Razor. Ah, le bon dive hein, réalisé par les Misfits. Il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être qu'il n'aurait pas dû trade en fait, tout simplement en sachant que son jungler était bot side. Mais c'était pas un mauvais trade malheureusement. En fait, prendre un bon trade quand ton jungler est bot side c'est souvent mauvais quand même parce que l'autre... La barre de PV, à partir du moment où t'es low, tu peux simplement te faire dive, ce qui s'est passé. Et peut-être une erreur de jeunesse, en tout cas. Oh, attention, la téléportation. Adam, de retour. L'éradication directement, Razor qui sort du bois. Attention, et avantage numérique là en faveur des Fnatic. Razor qui est rapidement tombé, VTO est toujours là, attention ici, l'ulti. Et le kill est récupéré sur Niski. Mais ce sont bien les Fnatic qui sont vainqueurs dans ce teamfight.
Et je parlais de ce manteau de Magic Resist, et bah là j'ai l'impression qu'il a fait un peu la différence, tu vois, parce qu'on a vu à quel point VTO a mis du temps à finir le Lucian, parce qu'il a quasiment tout mis sur le Lucian. Et du coup on a temporisé du côté Nisqy avant l'arrivée de Adam qui avait pu utiliser son téléphone. Il a bien tenu Nisqy, là on voit. Et pourtant il met tout. VTO lui met tout. Et du coup pas de kill récupéré pour cette Akali. Un kill pour le Viego d'Adam qui se met très bien avec double plate. Adam qui nous fait une superbe première game, 90 farms. C'est le plus haut farm de la game avec son Viego alors qu'il a été, tower dive il y a une petite minute. Et bah donc on rentre très bien dans ce LEC pour Adam. Ouais, effectivement. De quoi faire le plein de confiance pour le jeune français. Et Irit, bon, pas si mal que ça avec son listing, mais on aurait pu être mieux. Attention de nouveau, un ulti de Bwipo qui met décidément le petit combo là qui fonctionne très très bien pour les Fnatic qui vont enfoncer la mid lane, tandis qu'un fight est en cours entre Irit et Adam. Attention l'ulti ici de Adam, le kick de Irit. Adam confiant dans son bien, attention le tour de la part des Fnatic. Et c'est la première tour du match ici en faveur des Fnatic qui progressent fort dans cette rencontre. VTO il s'est fait vraiment malmener sur la mid lane entre le match-up qui est pas évident et ses ultis de Rumble qui venaient le poke, voire le finir à chaque fois. Après les Misfits qui sont quand même bien derrière après cette early game. Ouais. Et bizarrement c'est sur les solo lanes, c'est qui est leur point fort normalement. Clairement. Ah, là c'est clair, du côté du bot finalement ça a bien tenu. Kobe et Vander qui n'ont pas craqué. Attention là, peut-être Adam qui flash out. Et on se repositionne bien. On n'a pas craqué pour Adam, solide. Peut-être pas fini, c'est peut-être pas fini, non. Il a pas d'ulti Bwipo. On va pas y aller pour les Misfits. Et Adam qui va bientôt avoir son shieldbo. Ouais, pour l'instant, ça se passe très bien pour les Fnatic. 1 minute 30 au passage avant le prochain dragon. Est-ce qu'on sera en place pour Fnatic? Est-ce qu'on va le jouer? Fnatic, bon, on le voyait au Spring, c'est une équipe qui n'aimait pas concéder grand chose, quitte parfois à y aller alors que c'était peut-être pas leur tour. Donc, je serais étonné que. Alors, Irit n'a pas de TP, ceci dit. Dans 1 minute, le fight ici qui est engagé, attention pour Kobe qui pourrait peut-être tomber, non, il résistera bien et derrière qui est là, et bien c'est Razork pour intercepter Illisang, Razork qui enchaîne, mais regardez qu'il a Bwipo qui joue en permanence un peu dans le fog, bien intelligent sur ses placements Bwipo. Est-ce qu'ils vont dive? Il n'y a plus d'ulti du côté du Alistar, mais ça semble un petit peu risqué quand même, 3v3. Et on va simplement donner ce kill et décaler. Pas grande conséquence pour ce kill, il n'y a pas d'objectif à prendre, mais peut-être un petit cheese de la part de la botlane Misfit. C'est le genre de choses qu'il faut pour faire bouger la game, mais là on a révélé notre position pour Kobe. Et on est bien revenu en farm du côté d'Irit, j'ai l'impression, à moins qu'il y ait une grosse wave qui vienne vers Adam. Non, j'ai plus l'impression. Ah, peut-être. Ouais, non. Ouais, il est bien revenu, Irit, effectivement. Parce qu'il allait farmer des camps, je n'ai pas vu. Mais cette Kai'Sa est bien dans sa game aussi. Finalement, Kobe il risque d'être potentiellement problématique pour les Fnatic. Ouais, elle est bien dans sa game, mais comme la Xayah, et je pense que. Alors moi, je pense. Ça a toujours été une discussion un peu... Sur le match-up. Ouais, sur le match-up, qui scale mieux. Moi, j'ai toujours trouvé que Xayah scale mieux. En tout cas, je trouve que Xayah scale mieux dans le cas où elle est bien draftée. Ce qui est le cas ici. Parce qu'on est face à une compo qui lui rentre dedans. Et du coup, Viego, c'était pas si évident à tomber. Rumble non plus. Lucian... Alors Lucian un peu plus, mais il est quand même assez mobile, attention, par contre on peut même pas contester. Et du coup la Xayah, ça va pas one-shotable facilement pour la Akali. Attention là, Adam qui pourrait aller taquiner Razork, à moins que ce soit l'inverse. Razork il a envie. Razork il est niveau 10 quand même, Razork, au même niveau que la plupart des solo laners de la game. Donc on n'hésite pas. Encore une culling. Des bonnes culling quand même de la part d'Unsky qui à chaque fois fait mal à la barre de points de vie de VTO. Attention ici, Illisang qui va très loin, mais c'est un Alistar. Ça résiste à ce genre de all-in. Razork, le smite est utilisé, on rentre directement sur Nisqy. Il y a de force.
Ouais, on tente de se repositionner, mais Razor qui prend beaucoup de dégâts, Razor qui pourrait tomber ici tout simplement. Veto qui tente de rentrer, mais le flash out de Nisqy et Vander qui est un peu stun, hein, tout simplement, il n'y a pas de follow-up de Kobe ici. Et finalement c'est VTO qui vient depuis le pit du dragon faire la différence, triple kill en faveur de Bwipo. Bwipo qui n'est pas encore mort, on est d'accord, 5-0 pour la première game jungle de Bwipo en LEC. Les fans de Fnatic sont rassurés, je pense. Chiefs, après cette grosse performance de l'ancien top laner qui avait tant donné à Fnatic et qui va continuer probablement dans la jungle. Razor qui s'est fait... j'imaginais pas se faire exploser comme ça. Là, au départ, il prend Nisqy. À partir, alors peut-être c'est un petit peu risqué de suivre derrière. Et Nisqy qui le kite bien. Mais derrière... il a de la vision là, donc il voit arriver Bwipo, Razor. Et derrière, la Vander par contre qui s'enflamme complètement. Il imaginait peut-être un follow-up de Kobe. Bah je pense. Hein. Mais je pense que Kobe s'il y va, il y passe. Hein. Ouais. Peut-être qu'il pensait avoir Nisqy aussi. Peut-être que s'il a Nisqy et que Kobe il va directement, ça peut être un doublé rapide. Je sais pas. Je pense qu'ils se font one shot. Enfin, je pense qu'ils en tuent un et qu'après ils sont tous tués. Parce que en plus le Rumble a son flash, donc de toute façon il va revenir et les terminer. Je pense que c'était pas forcément le bon call. Mais du coup, les Fnatic aussi qui sont vraiment bien devant et c'est difficile de faire des bons calls dans ces cas-là pour les Misfits. Il a fait un Medjay Bwipo, hein. 10 stacks de Medjay pour l'instant. Pourquoi pas? Ouais, le Tchad, alors est-ce que les Misfits peuvent tenter quelque chose là sur Nisqy? En même temps, on se positionne comme si on allait dive du côté de Vander, mais tu n'as pas de wave, hein, donc il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Et derrière, on est tranquille du côté d'Adam. Ouais, il a push sa wave, plus rien à faire. Là, les Misfits qui n'ont plus de play. Hein. Ils n'ont plus de play. On ne peut plus contester le Herald. Il aurait fallu aller directement bot en fait et anticiper cette absence de possibilité. Le Lee Sin qui a un TP. Alors est-ce que c'est le fight de la dernière chance qui est tenté? Razor qui loupe son smite, et attention le get back de la part des Fnatic. Très bonne ulti de Bwipo ici, Vander qui décide de se retourner, est-ce que c'est le moment de Kobe? Peut-être VTO qui tente de rentrer dans la mêlée également, on tente de dive très loin, le kill est pris par Irid, VTO qui peut peut-être s'en tirer quoi que Nisqy devrait finir le kill, tandis que pendant ce temps dans la mêlée, Adam qui se bat, Adam qui donne tout, mais les Misfits à 3 contre 1 qui finissent par le faire tomber, il est vivant encore VTO? VTO qui tient, VTO qui s'en va en tournoyant avec son shuriken, attention c'est peut-être pas fini, Razor qui enchaîne. Bon fight de VTO d'ailleurs. Et alors bon, il n'y a plus rien, il y a encore 2-3 trucs. VTO peut-être. Oh, Nisqy qui tient le coup et VTO pour terminer le travail. Razor qui s'est sacrifié pour offrir un kill pour son mid laner. Et Misfits s'en sort plutôt bien dans ce teamfight. Plus que bien, c'est inespéré ce fight pour les Misfits. Ça met VTO super bien, lui qui était un peu dans le dur. On va revoir le fight. Au début, ça semblait mal engagé, parce qu'il y avait un equalizer qui était plutôt descendre de la part du Rumble de Bwipo. Et le culling pas dingue parce que du coup il doit utiliser son dash, là il a plus de dash, plus beaucoup de mana. Et très bon re-engage de Vander juste avant de mourir. Derrière VTO qui fait quand même un bon travail dans le teamfight, qui va prendre ensuite pas mal d'aggro de la part des joueurs Fnatic, qui s'en sort à 1 PV pendant que Kobe et Irid font... Irid qui fait un gros travail aussi, il est au contact des carries et là Adam qui se retrouve un peu en solitaire là, sur la fin du teamfight, pas grand chose à faire pour Adam. Mais bon, les Fnatic restent devant, mais on a quand même réduit l'écart à 1000 gold. Chiefs et le dragon dans 50 secondes. Donc l'action devrait continuer et on prend le scuttle pour prendre l'information du côté de Razor. En termes de TP, on en est où? On a le TP de Nisqy, on a le TP de VTO et le TP de Irid. On a pas mal de ward dans le dos de la part des Misfits. Donc peut-être, si jamais il y a un fight venait à venir autour du dragon, on pourrait y aller. Mais les Fnatic qui eux décident de trade en amont. Ils ont Herald sur Illisang, là on le voit. Donc peut-être un push sur la top lane de leur côté. On pourrait décider, ils pourraient décider de trade le dragon contre 2 tours top par exemple. Peut-être ils ont Herald? Ouais, ils ont Herald sur Illisang. Effectivement, pourquoi pas. Par contre, cette tourelle mid lane, il n'y a pas vraiment de creep. Ouais, et Illisang qui arrive en soutien, cette tourelle qui devrait tomber directement. Du coup, il faudrait que les joueurs Fnatic aillent tous dans la jungle topside. Et non, ils vont laisser Nisqy tout seul. Étonnant. Ouais. Parce que là, VTO, il peut peut-être se charger de Nisqy. Bon, ce Herald qui est simplement là pour... Après, il fait perdre du temps à VTO, mais VTO a un TP et des wards derrière. Donc, je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça. J'ai l'impression que les Fnatic n'ont pas voulu commit sur ce play. Ils veulent se fight. Ils veulent se battre pour ce dragon. Attention, à voir ce que ça va donner. Nisqy qui est un peu en retard. VTO qui va probablement TP juste derrière. Là, c'est parti. Ok. C'est parti, l'ulti de Bwipo, VTO qui est encore un peu loin, Vander qui doit gagner du temps, les Misfits qui doivent attendre VTO absolument, Kobe également qui ne se précipite pas, le dragon est récupéré par Razor qui, attention, c'est pas terminé, Adam qui rentre dans la mêlée, Adam qui va directement sortir, et VTO qui fait un énorme travail dans la mêlée.
triplé de Mais VTO. c'est pas terminé, Upset qui est en train de Quadra faire un... kill. Oh, Quadra. Est-ce que c'est le pentakill peut-être? Non, Pour non. VTO, la réponse est non, il n'ira pas. Et c'est un ace en faveur des Misfits ici, qui font complètement sauter le verrou Fnatic. Pourtant, ça commençait pas si mal que ça. Mais derrière, Misfits qui une nouvelle fois dive sur les Fnatic. Superbe Et fight. là, c'est un carnage. Superbe fight des Misfits. On a vu d'abord Vander qui a complètement séparé le fight avec son go-in du Alistar. On va revoir ça pendant qu'il y avait VTO sur le flanc. L'Equalizer qui est un peu piffé quand même, peut-être un petit peu trop tôt. Et là, on voit le gros travail de Vander derrière. VTO arrive, il se positionne, il attend le Zonia et ensuite il va rentrer dans la mêlée. Une fois que tout est utilisé du côté Fnatic, Adam qui repart un peu bredouille et l'arrivée de VTO. Double kill, il enchaîne, il va se retourner sur Ilisang et derrière le Quadra pris sur Niski. Gros travail du millénaire français qui a dansé sur les cadavres de Fnatic. Upset qui n'a que ses plumes pour pleurer, qui s'en va, il ne donne pas le pentakill, mais VTO revient complètement dans la game avec les Misfits. VTO, voyons ça, un top damage de son équipe dans le teamfight, tandis que Upset a beaucoup donné également, 4400 de son côté. Pour Adam, on l'a vu, il est rentré dans très loin dans le fight, il n'a pas eu énormément d'impact sur cette phase de jeu. Adam, c'était difficile. C'est toujours pareil avec Viego, il te faut un mort. Il te faut un mort pour commencer à t'exprimer dans le teamfight. Ouais, comme souvent les champions à reset, et pour l'instant celui qui meurt c'est lui en teamfight. Adam, il a fait une bonne phase de lane, mais il a un peu du mal à trouver ses marques pour l'instant dans ces teamfights très rapides de Misfits. Attention, Razor qu'on enchaîne pas mal ici, Ilisang. Kobe n'est pas loin, on n'utilise pas l'ulti de son côté. Est-ce qu'on le chase un peu trop loin? La réponse est non, mais on prend un ulti. C'est pas mal. C'est pas mal. Wipo, Vander qui va peut-être être sacrifié ici, qui se retourne, et Kobe qui se repositionne, qui tente de positionner des gars, la téléportation également. VTO qui va extrêmement loin, tandis que Irid tente long son... Oh mon dieu, il est si loin. Irid, c'est extrêmement dangereux ce qu'il tente ici. Le top laner coréen, Irid qui flash out, il s'est complètement emballé sur cette phase de jeu. Ouais, il allait beaucoup trop loin là-dessus. Derrière Adam qui, armé de son nouveau Lee Sin, flambant neuf, essaie de sharp chase VTO qui se fait toucher. VTO qui n'a plus d'ultimate, qui va se faire peut-être découper par le Viego. Le stun de Razork, inespéré, mais qui va permettre à VTO de s'en tirer. VTO qui flash out. Et les Fnatic qui vont profiter du gros misplay de Irid quand même. Est-ce que c'est un Baron Nashor là pour la team Fnatic? Ouais, ça en a tout l'air. Il n'y a plus rien pour les Misfits. Quel dommage, ils étaient si bien les Misfits, mais les Fnatic, le sang-froid des joueurs expérimentés de Fnatic. Attention par contre Razor qui a un TP, est-ce qu'on a la vision? Il va arriver juste, attention Razor, non. Bien joué de la part de Ilisang qui réussit à le bloquer à la limite de son Q. Ouh là 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 là. Bon, les Fnatic là, qui récupèrent ce Baron Nashor, et ça les remet un peu dans la game parce qu'on sentait sur les teamfights qu'ils étaient un peu en train de craquer. Ça commençait pas si mal pour les Misfits, mais les Fnatic tiennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'était un bon travail aussi de Bwipo quand même, qui fait des bons dégâts, mais derrière on se fait prendre dans le choke avec Ilisang et Niski. Et derrière Veto qui est tenté un peu de going, qui force le flash quand même de Niski, donc ça c'est bien, il devrait s'arrêter là. Et Irit là qui a un peu trop la game. Voilà, il troll Irit là. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'en plus après ça chase avec Adam qui reprend le Lee Sin. Et on parlait du reset, le voilà, le reset into Nash, c'est aussi simple que ça. Bon. Alors est-ce que Fnatic peut de nouveau étendre l'écart au niveau des golds là? Parce qu'on l'a vu en teamfight, ils sont quand même pas mal menacés. Attention Irit. Bon, c'était juste un avertissement pour Ilisang. Mais en teamfight, ils se font beaucoup bouger, donc il faudrait réussir à reprendre un peu d'avance de leur côté pour peut-être avoir un supplément en termes d'objets qui leur permettrait de stabiliser leur situation dans les fights. Ouais, notamment prendre la T1 bot là qui s'annonce vraiment gratuite. T1 bot, T2 bot ou T2 mid into Drake pour ensuite être menacé de l'âme des océans en l'occurrence. Ouais. Razor qui subtilise le scuttle, ça c'est pas mal pour les Misfits, pour avoir un peu d'infos sur les rotations Fnatic. Et les Misfits qui vous voudraient, on leur laisse cette tourelle, elle n'est pas buff par Niski, c'est dommage. Cette wave. Et là on n'avance pas trop pour les Fnatic, on va attendre un petit peu. Adam est positionné sur la mid lane et du coup VTO qui va récupérer son téléport, donc il pourra éventuellement intervenir sur un nouveau fight au Drake dans 20 secondes. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont envie de faire les Misfits. On voit une ward juste là, alors il me semble que c'est une vraie ward, je sais pas s'il y a une zombie ward. Dans le tribush, bot side. Bonne question. Bonne question. En tout cas pour Fnatic, c'est une T1 bot. C'est une seule tour pour l'instant sur leur baron powerplay. Hein. Ouais, une seule et ils vont prendre le dragon. Un dragon. Ils auraient peut-être pu espérer plus, surtout qu'on va commencer à taper aux portes de la T2 du côté de VTO, ce qui force un back. Donc bon, oui, on prend une bonne option sur l'âme des océans. Ouais.
Mais en termes de gold, on n'a pas fait le break chez les Fnatic Chiefs. Ouais, une seule tour, c'est assez faible finalement, tandis que les Misfits vont pouvoir récupérer beaucoup dans la jungle Fnatic. Et VTO, est-ce qu'on a un troisième item de son côté? Parce qu'on l'a vu, hein, toute cette phase lui a permis d'emmagasiner pas mal d'expérience, pas mal de gold. Puis le Zhonya qui va lui donner vraiment des moyens de temporisation au milieu du fight. Alors derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Attention par contre, il y sangle, là on s'est peut-être un peu enflammé. Ouais, c'est juste un Shureya, 2 claqués. Et du coup les Misfits s'en sortent pas si mal hein, pour ce Baron Powerplay. On voit 1300 gold, 1400 gold. Pas suffisant je pense encore. Et Nisqy en side avec Bwipo. C'est même Bwipo en side avec Nisqy. Ouais, on va partir sur le Voice Staff pour VTO. Bon, et le Medjay de Bwipo a quand même pas mal fondu depuis. Attention Razork peut être exposé ici, est-ce qu'il est assez tanky pour résister à une charge de Fnatic? La téléportation dans la mêlée, Vander qui tente d'y aller, c'est loupé, il faut reculer pour les Misfits, à moins de le payer, Irit ici qui touche. Il y a eu un Equalizer je crois déjà qui est parti, qui était un peu loupé j'imagine, pas qu'il y ait grand monde qui a été touché. Du côté de j'ai même pas vu où il est allé. Il était près des Raptors, juste au niveau du bush, mais bon après il n'y a pas de cooldown hein, sur ce sort. Et une téléportation de claquer pour Irit. Et Vander, c'est dommage parce que je pense qu'il avait peut-être un coup à jouer. Je sais pas s'il avait son flash, là on le voit qu'il l'a, peut-être qu'il l'a tout juste récupéré. Il y avait peut-être un peu mieux à viser pour le support des Misfits. Après, peut-être que l'overcommit aurait été dangereux. En tout cas, la game reste très serrée, Chiefs. On est à peine 1000 gold d'écart. Qui a le late game, c'est vraiment difficile à dire. J'aurais tendance à donner les Fnatic, mais... Ouais. Ah, peut-être. Mais on a vu dans l'exécution des teamfights, Misfits arriver à bien trouver ses dives, à rapidement supprimer des joueurs Fnatic. Il y a toujours ce Akali Factor hein, qui à tout moment peut solo les teamfights. Surtout qu'il n'y a pas grand chose pour aller la chercher, il y a très peu de CC du côté des Fnatic. On a un stun chez Viego et les CC du Rakan, mais c'est tout. Et le rappel de plume éventuellement. Donc pour gérer une Akali, c'est pas beaucoup. Et les Misfits qui vont permettre peut-être le push assez deep de Irit, non. Si, il va y revenir, il n'a pas forcément très bien géré sa wave. Pour Misfits, il faut sans doute attendre le troisième item pour Kobe aussi. Hein. On n'est pas loin de l'IE. Ça peut valoir le coup d'attendre. Hein. Pas loin du niveau 16 également pour VTO. Un ulti niveau 3 pour cet Akali. Ouais, là ça va commencer à faire très mal. Il a son Void Staff en plus. Alors, Irit qui a pris sa position bot mais qui est un petit peu esselé. Est-ce que là j'ai l'impression qu'on va peut-être s'attendre le prochain Drake tout simplement, qui a l'air d'être le point de rendez-vous. Attention la Razork qui vient se faire respecter, Kobe qui va prendre la prio mid. Toujours envie de se battre Razork, comme on le voit, il a un Randuin contre 2 champions qui ont des crits, même 3 en soi, puisque il y a aussi un peu de crit chez Adam. Est-ce que les Misfits seraient en position pour trade une éventuelle âme des océans pour un baron? Est-ce que tu veux faire ça? Bah je pense que tu peux faire ça, mais le problème c'est que si tu fais pas un gros break sur ton baron, derrière t'as une âme des océans en face qui je pense est forte quand même, je pense que parfois surévaluée mais reste forte. Donc ouais c'est pas forcément beaucoup parce que là on a mis Irit sur la top lane, il a pas son TP, après il l'aura probablement d'ici le teamfight au dragon. Une minute avant ce teamfight au dragon et il y a plusieurs échéances qu'on surveille encore une fois. L'IE pour Kobe, le niveau 16 pour VTO. Attention les Misfits, là il pourrait se faire TP dans le dos éventuellement sur un engage de Illisang. Illisang qui n'a pas son flash. Ah oui, c'est vrai que c'est un... La TP au contact, carrément. Irit qui va pouvoir reculer a priori. On chunk pour les Fnatic. Irit, c'est extrêmement risqué ce qu'il nous fait Irit ici. Attention, le fight qui est engagé à téléportation également de VTO dans la mêlée qui temporise avec son Zhonya. Tandis que Bwipo gagne énormément de temps. Et VTO qui se repositionne, mais le kill est en faveur de Kobe. 5 joueurs Misfits vivants, 4 du côté Fnatic. Adam qui mène la charge, on décide de reculer finalement pour Fnatic. Attention à cette onde sonore de Irit qui retourne, qui est parfaitement attiré par Illisang, mais Illisang qui finira par tomber. C'est du 4 contre 3 désormais. 4 contre 3, est-ce que c'est suffisant pour les Misfits pour aller prendre ce Drake? Il n'y a plus de jungler en face, on est en train de back du côté de Razork. Et alors attention, on va peut-être regagner, il n'y a pas d'ultimate encore pour Akali, on est en train de chase pour Razork. Encore l'ultimate, il y a l'ulti pour Kobe. Kobe peut go in, Kobe peut go in. Et il semble que là tout le monde est en train de respawn, donc ça va probablement être un rematch sur cette mid lane. Razork qui reste, oh le stun directement sur Adam, attention le combo. Il n'y a rien. Vander, Kobe à l'ulti, à tout moment ça peut partir.
Et ce dragon, du coup, ils le font pas le dragon, les Misfits? Bah, ils peuvent pas, hein, parce que tout le monde est en train de respawn du côté Fnatic. Ça hésite un peu là. Moment d'hésitation. Kobe qui va aller faire le dragon en solo. Ouais, mais du coup, le baron qui devrait être assez free pour les Fnatic. Ouais. Après, attention, il y a la plante. Il y a l'ulti du côté de VTO. VTO agressif. Razor qui va tenter d'aller le voler. Il l'a pas eu. Ah, il l'a pas eu et du coup il va être sacrifié. Razor, attention, il n'avait pas reculé parce qu'il y Sang. Oh, Irit, le kick était absolument crucial ici. Les Fnatic qui ne veulent pas lâcher l'affaire, ils sentent qu'il y a un coup à jouer peut-être. Une game à terminer ici sur ce Baron Nashor. VTO qui rentre dans la mêlée. Directement VTO, quel rappel de plume de Upset et VTO pour le double kill sur sa Akali. Kobe qui fait un travail absolument extraordinaire. Triple kill, quadra kill. De nouveau, 2 quadra kills pour VTO dans ce match. Quel teamfight à 4 contre 5 pour les Misfits. Incroyable, VTO qui sauve la game. French Chovy qui fait encore une fois un quadra kill avec sa Akali. Magnifique, magnifique ce teamfight de VTO. Les Misfits peut-être qui vont terminer. VTO là qui incroyable. Exceptionnel VTO. On n'en voit pas souvent comme ça d'Akali. Il l'avait dit, il voulait passer à l'étape suivante pour son deuxième split en LEC. Et quel match d'entrée de sa part. Adam qui donne tout pour tenter de contrôler la wave, qui a celle stopwatch, qui va tenter de résister. Adam qui finira par tomber. Un ace, un dernier kill pour VTO. Et la victoire des Misfits, la 3e victoire cette année en 3 matchs pour les Misfits face aux Fnatic. Quelle entrée pour les deux équipes. Attention, il faut terminer, c'est fait. C'était juste. C'est fait. Et les Misfits qui s'imposent. VTO trop fort. VTO sur Akali. Mama. Non, vraiment incroyable la performance du joueur français qui je sais pas s'il y a des MVP en LEC. Ouais mais ils sont votés. Bah, allez voter pour VTO. Ouais. Allez voter pour VTO. Bon Dieu, quel game de sa part. C'était difficile en plus, hein, sa phase de lane dans un match difficile. Bwipo est venu régulièrement le mettre à mal. Ouais, c'est dur pour les Fnatic forcément, mais ça fait la joie des Misfits et de VTO. On a vu, ouais, tu l'as dit, hein, c'était compliqué, mais à un moment il récupère. En plus, Lucian qui récupère un kill, mais ensuite à un moment il prend son doublé, il me semble, et ce qu'il met très bien dans sa game. Et derrière, il a enchaîné les quadra kills tout simplement. Il a fait 2 quadra kills dans la game, s'il vous plaît, tout simplement. Bref, écoutez, on se laisse là et on se retrouve sur le desk pour débriefer de cette dernière rencontre du premier jour du Summer Split du LEC. A tout de suite sur TP.